Bonjour à tous et bienvenue pour cette catéchèse, cette introduction au temps liturgique de l'Avent. Nous prendrons une fois de plus comme modèle Don Guéranger, fondateur de Solesmes et de l'ordre bénédictin en France au début du XIXe siècle. Notre catéchèse aura trois parties, une partie d'abord historique pour présenter le temps de l'Avent dans l'histoire de l'Église, puis une partie plus spirituelle et enfin une partie plus pratique. On donne dans l'Église latine le nom d'Avent, au temps destiné par l'Église à préparer les fidèles à la célébration de la fête de Noël, anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Il paraît toutefois que cette observance aurait commencé d'abord en Occident, car il est indubitable que l'Avent n'a pu être affecté comme préparation à la fête de Noël que depuis que cette fête a été définitivement fixée au 25 décembre. Ce qui n'a eu lieu pour l'Occident que vers la fin du IVe siècle, tandis qu'il est certain que l'Église de Rome la célébrait en ce jour longtemps auparavant. L'Avent doit être considéré sous deux points de vue différents. Comme un temps de préparation proprement dite à la naissance du Sauveur par les exercices de la pénitence, ou comme un corps d'office ecclésiastique organisé dans le même but. Nous trouvons dès le Ve siècle l'usage de faire des exhortations au peuple pour le disposer à la fête de Noël. Il nous reste même sur ce sujet deux sermons de saint Maxime de Turin, sans parler de plusieurs autres de saint Césaire d'Arles. Nous y voyons du moins l'ancienneté de l'usage qui marque par des prédications particulières le temps de l'Avent. Le plus ancien document, où l'on trouve le temps et les exercices de l'Avent précisés d'une manière claire, est un passage de saint Grégoire de Tours, au deuxième livre de son Histoire des Francs, dans lequel il rapporte que l'un de ses prédécesseurs, qui siégeait vers l'an 480, avait décrété que les fidèles jeûneraient 3 fois la semaine, depuis la fête de Saint-Martin jusqu'à Noël. Observance nouvelle ou simplement loi établie, il est impossible de le déterminer avec exactitude aujourd'hui. Remarquons du moins cet intervalle de 40 jours désigné expressément et consacré par la pénitence comme un second carême, quoique avec une moindre rigueur. Le 9e canon du premier concile de Mâcon en 582 ordonne déjà que durant le même intervalle de la Saint-Martin à Noël, on jeûnera les lundis, mercredis et vendredis et qu'on célébrera le sacrifice suivant le rite propre au carême. Cette pratique de pénitence, imposée d'abord aux religieux, s'étendit bientôt pour les fidèles eux-mêmes, et on lui donna vulgairement le nom de carême de Saint-Martin. Les capitulaires de Charlemagne, les documents législatifs de cette époque, n'en laissent plus aucun doute. L'obligation de ce carême, qui commençant à poindre d'une manière presque imperceptible, s'était accrue successivement jusqu'à devenir une loi sacrée, se relâcha insensiblement, et les 40 jours de la Saint-Martin à Noël se trouvèrent réduits à 4 semaines. Le premier indice que nous rencontrons de la réduction de l'Avent à 4 semaines se trouve être, dès le IXe siècle, la lettre du pape Saint Nicolas Ier aux Bulgares. La discipline des églises de l'Occident, après s'être relâchée sur la durée du jeûne de l'Avent, se radoucit bientôt au point de transformer ce jeûne en une simple abstinence. Même si dans une lettre à un évêque, le pape Innocent III atteste que l'usage de jeûner pendant tout l'Avent se conservait à Rome de son temps et que le jeûne était continuel en France au XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, cet usage tomba de plus en plus en désuétude. Saint Charles Borromée chercha aussi à ressusciter l'esprit, sinon la pratique des temps anciens, chez les peuples du Milanais. Dans son 4e concile, il enjoignit aux curés d'exhorter les fidèles à communier au moins tous les dimanches du carême et de l'Avent, et adressa ensuite à ses diocésains eux-mêmes une lettre pastorale, dans laquelle, après leur avoir rappelé les dispositions avec lesquelles on doit célébrer ce saint temps, il faisait instance pour les engager à jeûner au moins les lundis, les mercredis et les vendredis de chaque semaine de l'Avent.
Mais si les pratiques extérieures de pénitence qui consacraient autrefois le temps de l'Avent chez les Occidentaux se sont peu à peu mitigées, l'ensemble de la liturgie de l'Avent n'a pas changé, et c'est dans l'effort à s'en approprier l'esprit que les fidèles feront preuve d'une véritable préparation à la fête de Noël. La forme liturgique de l'Avent, telle qu'elle se garde aujourd'hui dans l'Église romaine, a souffert quelques variations. Saint Grégoire paraît avoir le premier dressé cet office qui s'étalait sur 5 dimanches, ainsi qu'on est à même de le voir par les plus anciens sacramentaires de ce grand pape. On peut même dire à ce sujet que Saint Grégoire semblait être l'auteur du précepte ecclésiastique de l'Avent, bien que l'usage de consacrer un temps plus ou moins long à se préparer à la fête de Noël soit d'ailleurs immémorial, et que l'abstinence et le jeûne de ce saint temps aient d'abord commencé en France. Saint Grégoire aurait déterminé, pour les églises du rite romain, la forme de l'office durant cette espèce de carême et sanctionné le jeûne qui l'accompagnait, laissant toutefois des adaptations possibles aux diverses églises dans la manière de le pratiquer. Dès les 9e et 10e siècles, les dimanches étaient déjà réduits à 4. C'est aussi le nombre que porte un sacramentaire grégorien qui semble avoir été transcrit à cette époque. Depuis lors, dans l'Église romaine, la durée de l'Avent n'a pas varié et il a toujours consisté en 4 semaines, dont la 4e est celle même dans laquelle tombe la fête de Noël, à moins que cette fête n'arrive le dimanche. On peut donc assigner déjà à l'usage actuel une durée de 1000 ans du moins dans l'Église romaine. Si maintenant, après avoir détaillé les caractères qui distinguent le temps de l'Avent de tout autre temps, nous voulons pénétrer dans les profondeurs du mystère qui occupe l'Église à cette époque, nous trouvons que ce mystère de l'avènement de Jésus-Christ est à la fois un et triple. Il est unique, car c'est le même Fils de Dieu qui vient. Il est triple, car il vient en 3 temps et en 3 manières. Dans le premier avènement, disait saint Bernard, il vient en chair et en infirmité. Dans le second, il vient en esprit et en puissance. Dans le troisième, il vient en gloire et en majesté. Tel est le mystère de l'Avent. Écoutons maintenant l'explication que Pierre de Blois va nous donner de cette triple visite du Christ dans son 3e sermon de l'Avent. Il y a 3 avènements du Seigneur, le premier dans la chair, le second dans l'âme, le troisième par le jugement. Le premier eut lieu au milieu de la nuit, suivant ces paroles de l'Évangile. Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre, « Voici l'époux ». Et ce premier avènement est déjà passé, car le Christ a été vu sur la terre et a conversé avec les hommes. Nous sommes présentement dans le second avènement, pourvu toutefois que nous soyons tels qu'il puisse ainsi venir à nous, car il a dit que si nous l'aimons, il viendra à nous et fera sa demeure en nous. Ce second avènement est donc pour nous une chose mêlée d'incertitude, car quel autre que l'Esprit de Dieu connaît ceux qui sont à Dieu, ceux que le désir des choses célestes ravit hors d'eux-mêmes, savent bien quand il vient. Cependant, ils ne savent pas d'où il vient ni où il va. Quant au troisième avènement, il est très certain qu'il aura lieu, puisqu'il n'est rien de plus certain que la mort, et il est très incertain quand il aura lieu, car rien de plus incertain que le jour de la mort. Au moment où l'on parlera de paix et de sécurité, dit le sage, c'est alors que la mort apparaîtra soudain, comme les douleurs de l'enfantement au sein de la femme, et nul ne pourra fuir. Le premier avènement fut donc humble et caché. Le second est mystérieux et plein d'amour. Le troisième sera éclatant et terrible. Dans son premier avènement, le Christ a été jugé par les hommes avec injustice. Dans le second, il nous rend justes par sa grâce. Dans le dernier, il jugera toutes choses avec équité. Agneau dans le premier avènement, ami plein de tendresse dans le second, lion dans le dernier. Fin de citation. Les choses étant telles, la Sainte Église, pendant l'Avent,
attend avec larmes et impatience la venue du Christ rédempteur en son premier avènement. Elle emprunte pour cela les expressions enflammées des prophètes, auxquelles elle ajoute ses propres supplications. Dans la bouche de l'Église, les soupirs vers le Messie ont une valeur réelle, une influence efficace sur le grand acte de la munificence du Père céleste qui nous a donné son Fils. Dès l'éternité, les prières de l'ancien peuple et celles de l'Église chrétienne unies ensemble ont été présentées à l'oreille de Dieu. Et c'est après les avoir toutes entendues et exaucées qu'il a envoyé en son temps sur la terre cette rosée bénie qui a fait germer le Sauveur. L'Église aspire aussi vers le second avènement, suite du premier, et qui consiste, comme nous venons de le voir, en la visite que l'époux fait à l'épouse. Chaque année, cet avènement a lieu dans la fête de Noël, et une nouvelle naissance du Fils de Dieu délivre les fidèles de ce joug de servitude que l'ennemi voudrait faire peser sur elle. L'Église, durant l'Avent, demande donc d'être visitée par celui qui est son chef et son époux, visitée dans sa hiérarchie, dans ses membres, dont les uns sont vivants et les autres sont morts, mais peuvent revivre. Enfin, dans ceux qui ne sont point de sa communion, afin qu'ils se convertissent à la vraie lumière qui luit aussi pour eux. Les expressions de la liturgie que l'Église emploie pour solliciter cet amoureux et invisible avènement sont les mêmes que celles par lesquelles elle sollicite la venue du Rédempteur dans la chair. En vain le Fils de Dieu serait venu il y a 18 siècles visiter et sauver le genre humain s'il ne revenait pour chacun de nous et à chaque moment de notre existence apporter et fomenter cette vie surnaturelle dont le principe n'est que de lui et de son divin esprit. Mais cette visite annuelle de l'époux ne satisfait pas l'Église. Elle aspire après le troisième avènement qui consommera toutes choses en ouvrant les portes de l'éternité. Elle a hâte d'être délivrée des conditions du temps. Elle soupire pour voir paraître sur les nuées du ciel le signe de son libérateur et de son époux. Mais ce jour de l'arrivée de l'époux sera en même temps un jour terrible. La Sainte Église souvent frémit à la seule pensée des formidables assises devant lesquelles comparaîtront tous les hommes. Dans l'hymne latine « Dies irae, dies illa » que nous chantons aux messes de Requiem, elle appelle ce jour un jour de colère, duquel David et la Sibylle ont dit qu'il doit réduire le monde en cendres, un jour de larmes et d'épouvante. Tel est donc le triple mystère de l'Avent. Or, les formes liturgiques dont il est revêtu sont de deux sortes. Les unes consistent dans les prières, les lectures et autres formules où la parole elle-même est employée à rendre les sentiments que nous venons d'exposer. Les autres sont des rites extérieurs propres à ce saint temps et destinés à compléter ce qu'expriment les chants et les paroles. Remarquons d'abord le nombre des jours de l'Avent. La quarantaine est la première forme qu'ait adoptée l'Église pour cette période, et cette forme est restée dans le rite ambrosien et chez les orientaux. Ensuite, les yeux du peuple sont avertis de la tristesse qui préoccupe le cœur de la Sainte Église par la couleur de pénitence dont elle se couvre. Or, les fêtes des saints, elles ne revêtent plus que le violet. Autrefois même, on usait de la couleur noire en plusieurs lieux, comme à Tours ou au Mans. Ce deuil de l'Église marque avec quelle vérité elle s'unit aux Israélites qui attendaient le Messie sous la cendre et pleuraient la gloire de Sion éclipsée. Il signifie encore les œuvres de la pénitence par lesquelles elle se prépare au second avènement plein de douceur et de mystère qui a lieu dans les cœurs. Pendant l'Avent, l'Église suspend aussi l'usage du Gloria in excelsis Deo. En effet, ce chant merveilleux ne s'est fait entendre qu'en Bethléem sur la crèche de l'enfant divin. La langue des anges n'est donc pas déliée encore. La Vierge n'a pas déposé son divin fardeau. Il n'est pas temps de chanter,
Il n'est pas encore venu le temps de dire « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté ». C'est dans l'humilité que la Sainte Église attend le bienfait souverain. Et, durant cette attente, elle ne peut que demander, supplier, espérer. Mais à l'heure solennelle, quand au milieu des ombres les plus épaisses le soleil de justice viendra à se lever tout à coup, elle retrouvera sa voie d'action de grâce, et le silence de la nuit fera place par toute la terre à la jubilation. Nous vous louons, ô Dieu, Seigneur, nous vous célébrons, ô Christ, Roi de gloire, Fils éternel du Père. Pour la délivrance de l'homme, vous n'avez point eu horreur du sein d'une faible vierge. Toutefois, il est une chose importante qui distingue l'avant du carême, c'est que le chant de l'allégresse, le joyeux Alléluia, n'est pas suspendu durant l'avant et le troisième dimanche, dimanche de Gaudété, l'orgue retrouve sa grande et mélodieuse voix. La triste parure violette peut un moment faire place à la couleur rose. Ce souvenir des joies passées dit assez bien que l'Église, tout en s'unissant à l'ancien peuple, pour implorer la venue du Messie et payer ainsi la grande dette de l'humanité envers la justice et la clémence de Dieu, n'oublie cependant pas que l'Emmanuel est déjà venu pour elle, qu'il est en elle, et qu'avant même qu'elle ait ouvert la bouche pour demander le salut, elle est déjà rachetée et marquée pour l'union éternelle. Voilà pourquoi l'Alléluia se mêle à ses soupirs. Voilà pourquoi sont en elle toutes les joies et toutes les tristesses. En attendant que la joie surabonde à la tristesse, en cette nuit sacrée qui sera plus radieuse que le plus brillant des jours. Si la Sainte Église passe le temps de l'Avent dans cette solennelle préparation au triple avènement de Jésus-Christ, si à l'exemple des Vierges sages, elle tient sa lampe allumée pour l'arrivée de l'époux, nous qui sommes ses membres et ses enfants, nous devons participer au sentiment qui l'anime et prendre pour nous cet avertissement du Sauveur. Que vos reins soient ceints d'une ceinture comme ceux des voyageurs, que des flambeaux allumés brillent dans vos mains, et soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître. En effet, les destinées de l'Église sont les nôtres. Chacune de nos âmes est de la part de Dieu l'objet d'une miséricorde, d'une prévenance semblable à celle dont il use à l'égard de l'Église elle-même. Elle n'est le temple de Dieu que parce qu'elle est composée de pierres vivantes. Elle n'est l'épouse que parce qu'elle est formée de toutes les âmes qui sont conviées à l'éternelle union. Chacun de nous peut dire en parlant de soi-même comme saint Paul « Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi ». Les destinées étant donc les mêmes, nous devons nous efforcer durant l'Avent d'entrer dans les sentiments de préparation dont nous venons de voir que l'Église est elle-même remplie. Et d'abord, c'est pour nous un devoir d'attendre, d'espérer, de veiller en vue de la venue du Messie, et d'accomplir ainsi cette dette du genre humain tout entier envers la divine miséricorde. Afin de nous animer à remplir ce devoir, songeons à ces ténèbres, à ces crimes de tout genre au milieu desquels l'ancien monde s'agitait. Que notre cœur sente vivement la reconnaissance qu'il doit à celui qui a sauvé sa créature de la mort et qui est descendu pour voir de plus près et partager toutes nos misères hors le péché. Que notre cœur crie avec l'accent de la détresse et de la confiance vers celui qui voulut sauver l'œuvre de ses mains, mais qui veut aussi que l'homme demande et implore son salut. Prêtons nos cœurs aux sentiments qu'expriment les supplications des prophètes. Ce premier devoir étant rempli, nous songerons à l'avènement que le Sauveur veut faire en notre cœur. Avènement, comme nous avons vu, plein de douceur et de mystère, et qui est la suite du premier, puisque le bon pasteur ne vient pas seulement visiter le troupeau en général, mais qu'il étend sa sollicitude à chacune des brebis, même à la 100e qui s'était perdue.
Or, pour bien saisir tout cet ineffable mystère, il faut se rappeler que le but du christianisme tout entier est de diviniser l'homme par Jésus-Christ. Telle est la tâche sublime imposée à l'Église. Elle dit aux fidèles avec saint Paul, « Vous êtes mes petits-enfants, car je vous donne une seconde naissance, afin que Jésus-Christ soit formé en vous. » Mais de même que dans son apparition en ce monde, le divin Sauveur s'est d'abord montré sous la forme d'un faible enfant, c'est à la fête de Noël qu'il aime à naître dans nos âmes, et qu'il répand par toute son Église une grâce de naissance, à laquelle, il est vrai, tous ne sont pas fidèles. Car voici la situation des âmes à l'approche de cette ineffable solennité. Les unes, et c'est le petit nombre, vivent avec plénitude de la vie du Seigneur Jésus qui est en elles et aspirent à chaque heure après l'accroissement de cette vie. Les autres, en plus grand nombre, sont vivantes par la présence du Christ, mais elles sont malades et languissantes, faute de désirer le progrès de cette vie divine. Le reste des hommes ne jouit point de cette vie et ils sont dans la mort, car le Christ a dit « Je suis la vie ». Or, dans les jours de l'Avent, le Sauveur s'en va, frappant à la porte de toutes ces âmes, tantôt d'une manière sensible, tantôt d'une manière cachée. Il vient leur demander si elles ont une place pour lui, afin qu'il naisse en elles. Mais, quoique la maison qu'il réclame soit à lui, il s'est plaint que les siens n'ont pas voulu le recevoir, au moins le grand nombre d'entre eux. Rappelons-nous les terribles paroles du Christ à sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Préparez-vous donc à le voir naître en vous, plus beau, plus radieux, plus fort encore que vous ne l'avez connu. Vous, âme fidèle, qui le gardez en vous comme un dépôt chéri, et qui dès longtemps n'avez point d'autre vie que sa vie, d'autre cœur que son cœur, d'autres œuvres que ses œuvres. Sachez démêler dans les paroles de la sainte liturgie ces mots cachés qui vont à votre âme et qui charmeront le cœur de l'époux. Faites place à l'enfant divin, car il voudra croître en vous. Le moment approche, que votre cœur donc se réveille, et dans la crainte que le sommeil ne vous ait surpris quand il passera, veillez et chantez. Les paroles de la liturgie sont aussi pour vous, car elles parlent de ténèbres que Dieu seul peut dissiper, de plaies que sa bonté seule peut guérir, de langueurs qui ne cesseront que par sa vertu. Et vous, chrétiens, pour qui la bonne nouvelle est comme si elle n'était pas, parce que vos cœurs sont morts par le péché, soit que cette mort vous retienne dans ses liens depuis de longues années, soit que la blessure qui l'a causée ait été plus récemment portée à votre âme, voici venir celui qui est la vie. Pourquoi donc voudriez-vous mourir ? Il ne veut pas la mort du pécheur, mais bien qu'il se convertisse et qu'il vive. La grande fête de sa naissance sera un jour de miséricorde universelle pour tous ceux qui le voudront bien. Ceux-là recommenceront à vivre avec lui. Toute autre vie antérieure sera abolie et la grâce surabondera, là même où avait abondé l'iniquité. De tout ceci, on doit conclure que l'Avent est un temps principalement consacré à préparer son âme à la venue du Seigneur, ce qui est signifié par cette parole de saint Jean-Baptiste que l'Église nous répète si souvent dans ce temps liturgique. Préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que chacun donc travaille sérieusement à aplanir le sentier par lequel Jésus-Christ entrera dans son âme. Que les justes, suivant la doctrine de l'apôtre, oublient ce qu'ils ont fait dans le passé et travaillent sur l'avenir. Que les pécheurs se hâtent de rompre les liens qui les retiennent, de briser les habitudes qui les captivent. Qu'ils affaiblissent la chair et commencent le dur travail de la soumettre à l'esprit. Qu'ils prient surtout avec l'Église, et quand le Seigneur viendra, ils pourront espérer qu'il entrera dans leur maison. Car il a dit en parlant de tous, « Voici que je suis à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui. » Christus est natus ex Maria.
lux ex coatas, calus invenitum. Ergo nostra consilo salvatiam illustro, benedicat Domino,